C'est Albert. Il y a un homme qui est assis dans ma rue. Je comprends pas. Il marche pas, il court pas, il est assis. Il est assis face à l'olivier. Et puis sans chaise, sans fauteuil, sans rien du tout. C'est vrai qu'il pourrait y avoir un banc, que la municipalité pourrait mettre un banc parce que tout de même il est beau cet olivier. Il invite au recueillement, mais il n'y a pas de banc. Alors l'homme, il est assis dans la rue, contre le mur, sur le trottoir. Le trottoir est étroit. Le mur semble le pousser petit à petit, l'homme, à mesure que des plantes émergent dans les interstices de la pierre. Vous croyez qu'il va finir sur la route, l'homme? Qu'il va finir assis sur la route? Peut-être la tête penchée sur le sol comme les Indiens dans les films? Je sais pas. Je sais pas ce qu'il fait, cet homme. Parce qu'il reste longtemps en plus. Heureusement, de temps en temps, il change de position. Des fois, il est en tailleur et des fois, il allonge un peu les jambes, probablement pour la circulation. Et puis des fois, il lève les bras en l'air pour prendre l'air. Et des fois, il s'allonge sur le côté pour voir autrement l'olivier. Je pense que c'est important pour lui. Ça lui permet de pas trop s'ennuyer, vous voyez? Moi, à sa place, j'aurais besoin d'un bon coussin tout de même, pour les fesses et pour le dos. Parce que mes fesses, elles sont fragiles et mon dos aussi. Je suis pas bien sans un dossier et une assise confortable. C'est important d'être bien assis. Ils le disent dans les magazines qui s'occupent de la santé. Et c'est pour ça que je comprends pas pourquoi il va pas prendre une chaise ou un fauteuil. Il serait mieux quand même, non? En plus, le goudron est granuleux. Ça va pas être agréable. J'ai un peu réfléchi et dans ma rue, ce qui serait le mieux pour s'asseoir, c'est le coussin berlinois. C'est pas pour rien que ça s'appelle un coussin d'ailleurs. Mais il faut se lever dès qu'il y a une voiture qui veut passer, alors c'est pas de tout repos et puis c'est dangereux. Je regarde souvent depuis ma fenêtre, l'homme. Parfois, je reste des heures juste pour voir s'il se passe quelque chose. Peut-être que c'est un sage, je me dis. Un de ces sages indiens. Peut-être qu'il médite. Oui, voilà, c'est ça. Peut-être qu'avant, il était dans une grotte et qu'il est parti. Parce qu'une grotte, c'est très humide quand même, mais c'est pas bon l'humidité. Là où il est maintenant, il voit du monde. Ça doit le changer en plus. Peut-être qu'il en avait besoin. Je sais pas. Moi, j'ai une chaise de jardin. J'ai pas de jardin, mais j'ai une chaise de jardin. Je m'en sers pas souvent, alors je me dis que peut-être tu pourrais lui prêter. J'ai pensé à lui louer, mais je me suis dit, ça c'est des choses qu'on fait dans les commerces, et moi je suis pas un commerce, c'est ce que j'ai pensé. Alors je vais lui prêter, oui, c'est mieux. Et si elle lui plaît vraiment, eh ben, je la lui donnerai. Et puis elle ira bien face à l'olivier. Je lui dirai juste de faire attention avec la coudoir droit, parce que la coudoir droit a un petit problème. Il faut pas trop appuyer le bras, sinon la coudoir droit risque de casser. Mais quand on le sait, tout va bien, alors je lui expliquerai comment il faut se placer pour que ça cède pas, quoi. J'ai remarqué une chose, j'ai remarqué que parfois il avance sa main, paume vers le ciel, quelques centimètres au-delà de son genou. Ça fait longtemps qu'il n'a pas plu. Je me dis que c'est pour recueillir les quelques gouttes qui pourraient tomber. C'est pas toujours qu'il avance sa main. Parfois il la pose sur sa joue et parfois il frotte son visage. Parfois aussi il touche les plantes qui sortent de la pierre. La pierre est fraîche, recouverte çà et là d'un peu de mousse, et avec ses doigts il touche la mousse comme s'il voulait les enfoncer. Et on dirait que tout son corps le voudrait, comme s'il mettait dans ses doigts tout son corps, toute la force de son corps. Il y a un voisin qui dit que l'homme, c'est un SDF. Mais SDF, ça veut pas dire sans défense, hein. Je dis ça parce que c'est ce que je croyais avant. Non, ça veut dire sans domicile fixe. Mais moi, je comprends pas parce que cet homme, il bouge pas. Je l'ai jamais vu ailleurs. Alors on peut pas dire qu'il est pas fixe. C'est juste pour le domicile que c'est embêtant. Parce que pour que ce soit un domicile, il faut qu'il y ait un toit, mais lui, il a pas de toit. Et même s'il se mettait sous l'olivier, ça serait pas un toit. Le voisin, il dit aussi qu'il fait de la mendicité et que dans certains pays du monde, eh ben, c'est interdit. On laisserait pas faire ça. Parce que mendier, c'est demander l'aumône, c'est s'abaisser à demander quelque chose, c'est ne pas avoir de dignité, c'est perdre son humanité en quelque sorte. Il dit aussi, mon voisin, que c'est pour boire. Mais comment est-ce qu'il peut boire puisque ça fait des mois qu'il n'a pas plu? Moi, je vous disais, je croyais que SDF, ça voulait dire sans défense, mais c'est pas vrai. Parce que je me dis, s'il était sans défense, il pourrait pas rester comme ça au bord de la route. Et puis, les gens qui passent ne le regardent pas, sauf les coureurs. Mais c'est très rapide, qui sont contents parce qu'ils font du saut de haie en l'enjambant et qu'ils le regardent parce qu'ils veulent pas l'écraser quand même. Ça doit être dur d'avoir l'impression de ne pas exister. Alors il a bien dû trouver une manière de se défendre à l'intérieur, non? Je sais pas comment il fait pour dormir, comment il fait pour manger, comment il fait pour... Je sais pas comment il fait, si c'est là qu'il habite. Mais ça semble être le cas, puisqu'il y est presque toujours, puisque c'est là qu'il a ses habitudes, puisque c'est de là qu'il regarde le monde, qu'il prend sa place dans le monde. En ce moment, les plantes dans les pierres poussent de plus en plus. Je ne sais pas si c'est possible, mais est-ce que vous croyez qu'elles vont finir par pousser en lui, à travers lui? Peut-être qu'elles se disent que lui aussi est un végétal. Il n'y a rien de mal en soi, puisque nous sommes tous de la nature. Mais je me dis que peut-être que c'est pas ça qu'il veut, ce monsieur, qu'il aimerait attendre un peu pour devenir un végétal. Croyez pas?
Je regarde souvent depuis ma fenêtre, l'homme. Je suis loin, mais je le vois bien. Des fois, j'ouvre la fenêtre et je mets de la musique pour voir s'il entend, pour voir si ça lui plaît. Mais on dirait qu'il n'entend pas, ou alors il aime pas. Il a le droit. Je crois qu'il me voit pas, mais c'est parce que je suis un peu loin. Quand j'ai faim, je me demande si lui aussi il a faim. La dernière fois, j'ai terminé les pâtes de fruits, il en restait qu'une. Je n'allais quand même pas la couper en deux. Peut-être que je pourrais lui acheter des pâtes de fruits, même si c'est plus Noël, mais peut-être qu'il a du diabète, alors ce serait pas bien. Il faudrait que je lui demande s'il a du diabète. Peut-être que je pourrais lui donner des fruits aussi. Je sais pas. Et des livres. Oui, c'est bien des livres. Peut-être que je pourrais m'approcher de lui, peut-être que je pourrais aller le regarder, et alors là, il le sentirait que je le regarde. Pas comme quand je suis à ma fenêtre. S'il aime pas les pâtes de fruits, ça m'embêterait quand même, parce que moi j'aime beaucoup les pâtes de fruits. Peut-être que je pourrais lui parler. Lui dire bonjour monsieur, comment vous appelez-vous, ou lui dire il fait beau aujourd'hui, vous trouvez pas? Peut-être qu'il me répondrait et me dirait d'autres choses, peut-être qu'on dialoguerait. Et peut-être qu'il est breton, oui. Ah oui, il doit être breton. Il doit être breton, j'aime bien les bretons, moi. Peut-être qu'il aime la mer, bah oui, forcément, s'il est breton. Peut-être qu'il a perdu sa mère et qu'il la cherche dans l'olivier. Peut-être qu'il a trop aimé, mal aimé, été mal aimé ou pas assez. Peut-être que c'est mon frère. Peut-être que c'est ma peur, peut-être que c'est ma joie, peut-être que c'est les mots d'un de mes silences, peut-être que c'est ma blessure que je pensais avoir bien cachée, peut-être qu'il est d'ici, peut-être qu'il n'est pas d'ici, peut-être qu'il est plus là tout en étant ici, peut-être que c'est un gentil, peut-être que c'est pas un gentil, peut-être que c'est un bougon, peut-être qu'il pleure la nuit, peut-être qu'il aime parler, peut-être qu'il aime pas parler, peut-être qu'il veut rester, peut-être qu'il veut partir, peut-être qu'il est plein de peut-être comme moi, comme mon voisin, ben oui, comme nous tous, non? Un homme quoi, un être humain. Tout à l'heure je sortirai et j'irai le voir. J'ai un peu peur, hein, c'est ridicule. Mais il n'y peut rien, c'est pas lui qui fabrique ma peur, hein, je le sais bien. J'essaierai de m'asseoir à côté de lui, mais je prendrai un petit gilet parce qu'il fait pas très chaud le soir et il y a du vent. Et puis je prendrai aussi un petit coussin à cause du trottoir qui est granuleux. Je sais pas trop comment on fait, comment on doit faire. Mais je me dis que c'est parce que je l'ai trop longtemps regardé de loin. Ça doit être ça. Il faut que je tarde pas trop, vous comprenez? Je sais pas pourquoi, mais j'ai peur qu'il soit plus là. Mais il n'y a pas de raison vu qu'il bouge presque jamais. C'est ça, au moins c'est pratique. Bon allez, je vous laisse. En plus, je dois accueillir un ouvrier parce qu'en ce moment, le toit de la résidence, il va pas bien. Et ça suis sûr et c'est pas bon signe. Alors on m'a dit qu'il fallait que j'aille accueillir l'ouvrier. Bon, je vous embrasse. Avec les bras et avec les mains. C'était Albert.